Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Noémie Philibert-Brunet. Je suis bibliothécaire jeunesse pour la bibliothèque L'Octogone, une des 45 bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal. Donc aujourd'hui, je ne vous ferai pas des suggestions de livres jeunesse, mais plutôt je vous présenterai un autre de mes intérêts, qui est la littérature des Premières Nations. Donc les 4 livres que je vais vous présenter ont été écrits par des auteurs et des autrices autochtones. Le premier se nomme Je suis une maudite sauvagesse. Il a été écrit par Anne Antan Capesh et publié chez Mémoire d'Encrier. Donc, avec ce livre, on reçoit un coup de poing au visage. Donc, l'autrice se livre et livre sa colère, sa frustration vis-à-vis de la situation des Autochtones. Il faut dire que le livre a été écrit dans les années 50 et pourtant, on se rend compte que très peu de choses ont changé. Donc, ça fait mal. Ça permet de revisiter l'histoire, donc de le voir sous le regard des Premières Nations, donc qu'elles représentent. C'est vraiment un livre puissant, notamment aussi par un choix éditorial qui a été fait, qui est de mettre l'œuvre bilingue. Donc d'un côté, c'est écrit en inuktitut, et de l'autre côté, la traduction française de José Maillot. Donc un choix éditorial audacieux, mais qui donne encore plus de puissance à cette œuvre. Ma deuxième suggestion, aussi publiée chez Mémoire d'Encrier, c'est Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Donc ici, on est dans un roman plus contemporain. Donc on suit le parcours de Johnny, qui est un travailleur du cybersexe et qui est un être bispirituel, qui est à la fois autochtone et queer. Donc, on suit sa réalité sur la réserve. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être gay et queer sur la réserve? C'est pas facile, comme partout ailleurs, mais il y a peut-être encore plus de difficultés du fait qu'ils vivent déjà beaucoup, ils ont beaucoup d'obstacles à surmonter sur les réserves. Donc, c'est un premier roman extrêmement intéressant. Je souligne le fait que certains mots sont écrits aussi dans la langue, donc dans la langue autochtone de l'auteur, et il nous laisse comme ça trouver ce que ça veut dire, ce qui est extrêmement intéressant. L'autre livre que j'ai à vous présenter. Donc ici, on est vraiment dans une fiction, tandis que les deux autres, on attend dans un récit, donc les auteurs et autrices se livrent. Donc ici, Aquarium de J.D. Curtis, publié chez L'Instant Même. C'est un roman d'anticipation. Donc anticipation, mais pourtant on retrouve un grand écho avec ce qu'on vit en ce moment. Donc il y a une pandémie qui sévit, les gens sont confinés, donc on peut très bien se reconnaître. Mais au-delà de ça, il y a un texte sublime. Donc la pandémie arrive très tard dans le livre. C'est donc, oui, c'est l'important en fait, c'est à la fin, c'est très important. Mais ce qui est magnifique, c'est tous les liens que l'autrice fait. Elle nous amène et à la fin, on finit par faire « Oh, tout revient ensemble ». C'est merveilleux. J'ai beaucoup apprécié ce livre de science-fiction, pas si loin de la science-fiction. Alors, mon dernier livre, je suis quelqu'un qui aime aussi lire des livres jeunes adultes qu'on catégorise. Donc, je vous propose Pilleur de rêves de Chéri Dumaline, qui a été publié aux éditions Boréal. Donc, encore là, on est dans un roman de science-fiction. Les gens, les Blancs, ont arrêté de rêver et les Premières Nations, elles, continuent. Donc, il y a une chasse à l'homme. On essaie de leur retirer leur essence pour nous remettre à rêver. Les Autochtones sont envoyés dans des pensionnats. Donc, ça a beau être un roman de science-fiction, on fait un écho très fort à ce qui s'est passé dans notre histoire. Un livre très bon et qui pourra permettre d'initier peut-être les jeunes adultes, les adolescents, à ce qui s'est passé avant pour les peuples des Premières Nations. Voilà, c'était mes recommandations que vous pouvez trouver sur la bibliothèque numérique de votre bibliothèque. Donc, bonne lecture, et si vous êtes à la recherche de livres jeunesse, je vous invite à regarder mon arrière-plan. Bonne journée, bonne lecture!